Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voilà de nouveau avec Séverine Roquin. Tu es docteur en acupuncture. Aujourd'hui on va parler des bienfaits du sauna que je ne connaissais pas. Je connaissais le sauna mais pas les bienfaits miraculeux dont tu vas nous parler tout de suite. On devrait tous avoir un sauna chez soi déjà, voilà, même dans un tout petit placard. Alors tous en fonction de là où on habite. En fonction de l'habit, mais même d'une manière générale, le sauna c'est très très bon. Ok. Parce qu'il y a plusieurs en effet bienfaits, et un des premiers c'est quand même stimuler le système immunitaire, avoir une bonne immunité et avoir un bon système cardiaque. Oui, donc ça c'est pas mal du tout quand même déjà comme bonne base. Ça c'est déjà pas mal comme bonne base. Okay, ça marche. Après évidemment en dehors de ça il y a plein d'autres choses, ça diminue la fatigue, ça rend plus résistant au stress. Okay. Donc ça c'est aussi important. Surtout dans notre société. Surtout dans notre société. Pour les sportifs ça amplifie les performances sportives aussi, parce que ça joue aussi sur l'oxygénation du corps. Et donc c'est un bon amplificateur de résultats. Super. Donc ça c'est pas mal, on dit oui. Et puis pour la peau, ça stimule la production de collagène. Donc ça aide à avoir une belle peau. Les gens qui souffrent d'acné par exemple. Ça vient sécher un peu peut-être, c'est ça? Bah ça sèche mais en même temps ça stimule plutôt. Ok, d'accord. Donc il y a toute une production d'endorphines, de collagène. Ça pour le système digestif aussi. Génial. Ok, alors la fréquence que tu conseilles en hiver en Europe? Une fois par semaine. Une fois par semaine, carrément. Une fois par semaine, combien de temps? Alors ça dépend, alors c'est au ressenti. Mais traditionnellement, le sauna, on fait toujours 3 passages. Ok, donc d'accord. On fait un premier sauna. On fait monter la température. Ensuite, on va refroidir dehors ou mieux, on se baigne dans l'eau froide. Oui. Ensuite, on refait un sauna. On fait 10 minutes ou c'est une demi-heure, une demi-heure? Non, on peut rester une bonne demi-heure, un quart d'heure, ça dépend vraiment. Oui, de notre état. Ça dépend de notre état. Au début, ça peut être compliqué parce qu'on n'est pas habitué, puis après... Après, on s'habitue vite, c'est vraiment une question de ressenti interne. Ouais, c'est comme quand je vais au hammam, au bout d'un moment, je sens bien que je suffoquerai presque, donc quand c'est désagréable, quoi. Quand ça devient vraiment désagréable ou... Non, ça on s'écoute. On s'écoute, ça se sent, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à rester un peu plus longtemps. D'accord. Parce qu'il faut vraiment... dépasser un petit peu sa limite, quoi. Il faut dépasser un peu sa limite. D'accord. Donc on rentre au sort, on rentre au sort. On fait ça 3 fois. D'ailleurs, on dit dans le langage populaire en Finlande que c'est les 3 tours minimum pour l'esprit, le corps et l'âme. Donc on nettoie en fait chaque couche. Chaque couche comme ça. Et une fois par semaine, en hiver, c'est un peu la base, quoi. C'est le minimum. C'est pour ça que dans les pays nordiques, ça fait partie d'une culture très importante. Ah bah il y en a partout. C'est ça. Contrairement en France, on disait, c'est un peu compliqué. C'est dommage parce que ça chasse l'humidité du corps, ça nous rend plus résistants au froid. Donc on attrape aussi beaucoup moins de virus, de bactéries en hiver. Et en Finlande, on dit aussi que si tout a échoué, si le sauna ne te sauve pas, c'est que t'es foutu. Carrément radical, c'est pour dire que ça stimule. Mais ça fait une bonne hygiène de vie, quoi, en fait. Ça fait une très bonne hygiène de vie. Même les gens qui viennent de se faire opérer du cœur, par exemple, on préconise d'aller au sauna parce que ça tonifie le cœur. Bah oui, ça tonifie les artères, donc évidemment ça... pour les veines. Quand on est enceinte, est-ce que le sauna est quand même recommandé? C'est très très bon. En Finlande, les femmes enceintes, c'était jusqu'au bout. La seule contre-indication, souvent, c'est d'aller dans l'eau froide après. D'accord. Donc et encore ça c'était polémique, parce que souvent il y a des sages-femmes qui disaient oui vous pouvez faire l'eau froide et d'autres qui disaient non. Donc par principe la plupart des Finlandaises ne vont pas dans l'eau froide après le sauna, mais elles vont au sauna jusqu'au bout. D'accord. Et d'ailleurs même avant l'accouchement se passait aussi au sauna. Et incroyable. C'était la première chose qu'on construit dans une maison. Ok, j'adore. On fait un petit point sur les hammams. Qu'est-ce que tu dérecommandes dans le hammam en fonction peut-être de là où on vit, puisque c'est humide, on parlait de sec et humide, c'est quand même des éléments très importants en médecine traditionnelle chinoise, parce que ce que j'ai compris, c'est que quand il pleut comme là, il fait froid en Europe, c'est plus le sauna pour assécher tout ça, enlever l'humidité du corps, et que quand il fait très chaud dans des endroits, c'est mieux, c'est logique, je suis allée en Tunisie, au Maroc, il y a des hammams, ils n'ont pas mis des saunas, il y a une logique culturelle qui s'est mise en place. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve à travers les cultures que le sauna, donc là le sauna c'est vrai qu'on a l'habitude dans les pays froids et du nord, mais cette pratique d'augmenter la température, on le retrouve dans toutes les cultures. Exactement. Avec en effet des disparités. Le hammam est bien adapté à des pays qui sont chauds et secs, et en effet on va augmenter cette idée
de faire augmenter la température, mais là il y aura de l'humidité en plus. D'accord. Okay. Et nous, dans nos climats en France, le sauna est quand même plus adapté parce qu'on est quand même dans un pays qui est humide. Et il y a énormément de problèmes d'ailleurs de santé qui sont liés à l'humidité. Oui, d'accord. Okay. Et c'est vrai que ça, pour nous, c'est plus adapté. Okay. Par contre, quelqu'un qui vit complètement dans le sud de la France, on n'a pas autant besoin que quelqu'un qui n'en a pas besoin, quelqu'un en Italie, en Espagne, on est bien d'accord, c'est pas les mêmes. Oui, l'Europe du nord et de l'est, quoi. C'est vrai que tout ce qui est Italie, Espagne et sud de la France, là, le hammam sera beaucoup plus intéressant et adapté en termes de santé que le sauna. D'accord, oui, il y a une logique à respecter, on va dire. Ouais. Et pour y penser, je suis allée plusieurs fois en Asie, j'ai pas trouvé un seul sauna et hammam. Il y a peut-être des temps de sudation, je sais pas, mais c'est pas. Enfin, il y a déjà beaucoup d'humidité. Et il fait des fois sec, je sais pas, en fonction des endroits que j'ai pu faire. Donc, ils ont des bains chauds aussi. Des bains chauds, très très chauds. D'accord. En tout cas, il y a faire monter la température, c'est culturel. Ok, parfait. Culturel. Ben, je te remercie beaucoup, Séverine. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.